Bonjour, bienvenue sur la deuxième édition du journal T20 en ce jour du 21 avril 2011. Au sommaire, nous allons parler de toutes les manifestations qui ont lieu ce week-end. Nous allons revenir sur leurs résultats exceptionnels de Toki Clocher. Droite de plantation du nouveau. L'amphore fait son retour en Alsace. Nous allons évoquer la route des vins dans Provence. Nous allons revenir sur les décrets et apparitions au journal officiel. Nous allons voir quelques images du 60e anniversaire des Caves de la Loire. Agenda du week-end. Dans le Beaujolais, le domaine des Gers va ouvrir ses portes du 23 au 25 à Juliénas. Oui, bonjour, Arnaud Bridet du domaine des Chers à Juliana. Nous vous invitons à notre porte ouverte ce week-end, du samedi au lundi. Vous pourrez déguster l'ensemble de nos vins en AOC Juliana et AOC Saint-Amour, ainsi que le Secret de mon père et le Rosé Enchanté. Vous bénéficierez de 5% de remise immédiate sur toute commande. Nous sommes situés non loin de la 6, à 400 km de Paris et 60 km de Lyon. Vous retrouverez l'ensemble de nos informations sur notre site internet www.domainedeschers.fr. Bonne route et à bientôt. Bourgogne. Deux animations du 23 au 24 avril, une à Tonnerre avec le Salon des Vins, qui se prénomme la Vinée Tonnerroise, avec une dégustation de plus de 60 appellations, et l'autre du 23 au 24 avril à Montely avec le Printemps de Montely. Toujours en Bourgogne, le 24 à Miger, sa foire au vin, à Montrouge, la fête du vin et de l'andouillette, à l'Aisne, le marché bio. Dans le Val-de-Loire, du 22 au 24 avril à Nevers, vous allez avoir le Salon des vins de France au Parc Expo. 23 et 24 à Châteaumeillan, la foire au vin. Du 23 au 25 à Reuilly, vous allez avoir la fête du vin et de la gastronomie. Du 23 au 25 chez Michel Cadot, porte ouverte à Huillé, dans le Maine-et-Loire. Donc à Limoux, Toki Clocher organise chaque année une vente aux enchères de vin en barrique. Et cette année, vente exceptionnelle, puisqu'il y a eu au total plus de 617 000 € de ventes effectuées, contre l'année dernière 476 000 €, avec un total de 120 fûts de vendus. Dans l'affaire des droits de plantation, comme vous le savez, après 2015, les droits de plantation en Europe seront libres. Jusqu'à présent, 5 pays se battaient. Ils viennent d'être rejoints par 4 autres pays pour freiner, voire stopper ce droit de plantation, cette libéralisation. Retour de l'amphore. En Alsace, un vigneron, Stéphane Barnwart, à Obernosweiler, qui est en agriculture bio 2004, va essayer à partir de la récolte 2011 de faire de la vinification de ces vins en amphore. Deux buts, deux raisons: éviter de sulfiter le vin et à travers les parois argileuses de l'amphore créer une micro-oxygénation naturelle. Bien entendu, nous suivrons de très près ces efforts. Route des vins. Comme vous le savez, la plupart des régions viticoles ont leur propre route des vins, auxquelles, à travers un voyage que vous pouvez faire en voiture, en vélo, vous pouvez visiter différents domaines, voir différents paysages viticoles. Jusqu'à présent, la Provence en était dépourvue. Ce sera chose rectifiée à partir du mois de juin, selon notre source loterie.fr. Donc cette route des vins de Provence vous emmènera, vous permettra de voyager, voir ces différents paysages
viticole de la Provence, avec au passage la découverte des 8 appellations et plus de 300 domaines et caves viticoles à visiter. Nous vous souhaitons donc de vraiment découvrir ces merveilleux paysages. Officiel. Au journal officiel, il y a eu des décrets et des avis concernant le vin cette semaine. Donc au niveau du décret est tombé la rectification, l'augmentation du titre volumétrique naturel pour les raisins frais, pour les mous ou les vins en cours de fermentation pour la récolte 2010, qui autorise donc une augmentation une ou deux fois allant de 0,5 à 2% du volume, en fonction bien entendu des appellations. Au niveau des avis, donc il y a eu des avis, donc un avis, je rappelle ce que c'est, c'est un cahier des charges qui apparaît rectifié, auquel des personnes habilitées, bien entendu, peuvent demander l'annulation de ce décret ou la rectification de celui-ci. Donc, avis pour les Coteaux du Léon AOP, Banyuls AOP, Banyuls Grand Cru AOP, Collioure AOP, Val-de-Loire IGP et Coteaux d'Ancérune en IGP. La cave des vins de Loire a fêté ses 60 ans. Nous avons quelques images pour vous. De nos produits et l'amélioration qui a pu se faire depuis quelques années sur la qualité de nos raisins et de nos vins. Je pense qu'il était important de fêter ces 60 ans des caves de la Loire et de le faire lors des portes ouvertes, que nous avons voulu être festives avec un certain nombre d'animations et vous faire partager avec nous cet anniversaire. Quelques mots pour vous remémorer le parcours. On va redire certaines choses, mais c'est pas grave. La première cave construite, c'est celle de Brissac en 1951, sous la présidence de M. Rosé, avec une poignée de vignerons motivés, et M. Ergan en était le premier directeur. Il dirigeait aussi les coopératives de Toircy. En 1960, la cave de Beaulieu rejoint le groupe, et en 1975, la cave de Tigné fut construite avec un financement de la Chambre d'agriculture, dont M. Rosé en était aussi le président. En 68, Brissac, Tigné, Beaulieu fusionnent pour faire une seule entité sous le nom des caves de la Loire. En 73, achat d'un chai à Civray qui nous permettait de stocker les volumes de rosé importants qu'on avait à cette époque-là. Le rosé marche très bien aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1980, rapprochement avec la société Boson qui nous permettait aussi de commercialiser un peu plus de nos rosés et de commercialiser des volumes significatifs. Jusqu'à aujourd'hui, les caves de la Loire n'ont cessé de se développer avec toujours comme objectif de faire de la qualité et d'être en permanence à la pointe de la technique. La technique passe aussi par les hommes, avec comme objectif d'être les meilleurs. Un travail important a été fait aussi dans nos villes. La qualité de nos vins dépend en premier lieu par la qualité des raisins. Nous faisons 75% de rosé. Ça a toujours été l'entité des caves de la Loire depuis sa création. Et nous en sommes fiers parce que c'est un marché globalement au niveau de la France et de l'Anjou qui marche correctement. Nous pouvons remercier aujourd'hui nos prédécesseurs qui ont su prendre des risques en 51. Sans eux, les caves de la Loire ne seraient sûrement pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Voilà, je vous remercie messieurs, dames, et puis je vous souhaite une fin de journée. Je crois qu'il y a un gâteau ici.
Je crois qu'on peut les applaudir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette deuxième édition du journal T.20. Vous pouvez nous faire parvenir vos réflexions, vos commentaires, juste en bas de cette page du blog. Sinon, pour tout ce qui est vos vidéos, vous pouvez nous les adresser à t.20@hotmail.fr. Merci, à bientôt.